donc réalisé quelques documentaires, Bernard-Henri Lévy s'attaque donc à sa première œuvre de fiction pure. Il s'associe à Jean-Paul Enthoven, énorme penseur, à l'instar de Bernard, papa d'un enfant dont le prénom comporte 4 syllabes et 3 voyelles. Bref, ces deux grands esprits se lancent dans l'écriture de ce scénario. Donc, deux génies réunis, on aurait pu espérer peut-être un chef-d'œuvre, voire même peut-être simplement un bon film. Mais comme disait l'autre... Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Alors ce qui est assez jouissif, c'est qu'au final, ces deux grands penseurs vont accoucher d'un film qu'un ado de 11 ans aurait pu écrire, puisque au final, il n'est que prétexte à dessaper les actrices. Voilà, c'est un festival, pour être clair, de Fefes, de Gougoute et de Pilou Pilou. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de pitcher cette bouillabaisse. Alors, un producteur de cinéma, Filippi, joué par Carl Zero, se rend au Mexique avec une actrice, Laure, afin de rencontrer Alexandre, qui est un écrivain qui vit reclus depuis des années au Mexique. L'idée étant de le convaincre de signer les droits et les droits à l'adaptation d'un de ses livres, son dernier grand livre à succès. Voilà en gros le pitch. Rayon histoire de fesses, c'est quand même assez compliqué. Pour résumer, le personnage de Alexandre est cocufié par sa femme qui couche avec un certain Carlo, interprété par Xavier Beauvois. Lui-même a des velléités de sexe avec Ariel Dombal, qui elle voudrait donc coucher avec Alexandre, joué par Alain Delon. Voilà en gros l'histoire de ce tragique vaudeville. Voilà, donc c'est dans ce Mexique étrange que se déroule l'intrigue. Alors, on va croire que je m'acharne, pas du tout. Mais, évidemment, dans les interprètes, on a Alain Delon dans le rôle titre. Alain Delon qui est plus qu'en fin de carrière, puisque, comme je vous le disais dans ma rubrique précédente, son dernier gros succès cinématographique remonte à 1985. Et malheureusement, voilà, la fin de sa carrière en tant qu'acteur populaire s'est achevée à ce moment-là, et en 97, il court encore après un succès qu'il ne récupérera jamais. D'ailleurs, vous verrez dans cette scène que Delon parle de lui-même, c'est clair. On peut pas improviser sa propre résurrection. Quand c'est fini, c'est fini. Il y a même un peu l'obscénité à réclamer une rallonge. Alors au générique de cette chose, on retrouve quand même des noms prestigieux, Alain Delon bien sûr, Ariel Dombal, Lorraine Bacall, Francisco Rabal, Xavier Beauvois, Marianne Denicourt, bon c'est assez... Carl Zero évidemment. Tous venus j'imagine attirés par la notoriété et la popularité de Bernard-Henri Lévy. Non je déconne. J'imagine qu'ils ont été payés avec un gros chèque. On va quand même évoquer le jeu d'Ariel Dombal, qui est quand même une des dernières escroqueries artistiques qui perdurent. Elle sait pas chanter, elle sait pas jouer, mais voilà, BHL est amoureux, donc BHL la filme en long, en large et en travers. Résultat des courses, l'expression faciale, ça donne à peu près ça, petit florilège. Allez, dépêchez-vous. Bon là je sais c'est mal, je suis vraiment désolé mais j'ai pas pu résister. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même son ombre en fait des caisses, même son ombre joue mal. Bon, et quant au jeu de Carl Zero, quoi dire? Qu'il n'est pas à sa place, ça paraît évident. Quelques petites répliques. En effet, c'est très intéressant, mais j'aimerais quand même savoir... Rassurez-vous, il va s'y remettre, bien obligé. Non, je veux dire, le film, les paparazzi, les festivals, les magazines. Ouais, effectivement, son jeu de speaker à l'ancienne n'aide pas forcément au sérieux du film. On a toujours l'impression qu'il est à deux doigts de nous balancer un jeu de mots sur Jacques Chirac, avec ce ton habituel. « Hey, bonjour, comment vas-tu, Alain? Ah, mais vous êtes là, je ne comprends pas !» Problème. Mais bon, on est dans un nanar ou pas? Bon, Lorraine Bacall, elle joue un personnage qui n'aura de sens qu'à la fin du film,
En attendant, elle essaye de s'occuper un peu, quoi. Donc elle chante, disons qu'elle marmonne sur de la musique, elle danse vaguement dans un jardin, enfin... C'est assez pathétique d'utiliser une vieille gloire hollywoodienne de la sorte, mais bon. BHL, on t'aime. Like the drip, drip, drip of the rain when the summer showers are through, and a voice within me keeps repeating, you, you, you. Bon, le look d'Alain, on en parle? Non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette visière de merde? Qu'est-ce que c'est que ce look? Non, parce que la visière façon croupier de casino, là, j'ai pas compris l'idée. Ou alors, est-ce que c'est encore une métaphore subtile? Alain, grand ordonnateur, distributeur des cartes, manipulateur, je ne sais pas. Le fait est que quelqu'un a dû se dire que ce look était sympa. Donc, alors, si vous voulez trouver la visière, j'ai les coordonnées ici. Alors, c'est une riche idée d'avoir quand même recruté Francisco Rabal, l'inoubliable interprète de Belle de jour de Louise Buñuel. Le souci, c'est il tient... Enfin, BHL l'a fait jouer en français, et je pense que c'est tout à son honneur. Le problème, c'est que je défie quiconque de comprendre un son qui sort de la bouche de Paco Rabal. J'ai demandé toujours en mariage les femmes avec qui j'avais pas couché. Ce que je veux, c'est être ensemble de tes commandes. Il me l'a promis. En commande de cet homme-là, vous devenez ensemble. C'est mieux qu'un garde-corps, connasse. Si tu fais de moi un personnage, c'est comme si on décidait mon casier judiciaire. Là, vous allez avoir droit à la rencontre entre Alexandre, donc alias Alain Delon, et le personnage de Laure, joué par Ariel Dombal. Un grand moment, ça se passe sur la plage, c'est magnifique. Admirez le jeu des acteurs, admirez surtout le texte. Magnifique. Vous avez vu? Elle marche comme dans le roman. Mettez ça. Le soleil du Mexique est sans pitié. C'est bien. J'aime le soleil, moi aussi. Ah, grand moment du film où effectivement Marianne Denicourt décide de faire préparer un dessert habituel à son amant, joué par donc Xavier Beau. Donc matez là quand même la taille du dessert. S'il s'enfile ça tous les midis, je pense que le mec va exploser au niveau glucose et voilà. SOS dire. Va bien, les popos va bien. Con árboles de pasta de almendras y la Ciudad de México va cero de nueces. Pero a la vez de chocolate. Allez, dépêchez-vous. Eh mec, sauve ta life, commande une danette. Il y a de l'ambiance ici. J'ai l'impression que Christophe a eu. Oui, Bernard aime le pittoresque, comme vous allez le voir dans cette scène de liesse mexicaine. Un grand moment de fête nocturne, de fiesta plutôt. Eh oui, on sait s'amuser la nuit au Mexique, on souffle dans des bambous en direction du ciel, on fait brûler une effigie du père Fouras, on gonfle des préservatifs, et un sosie de Gilles Verdez se pointe pour exhiber son micro-pénis à la foule. Y a pas assez de top à la déconne. Qu'est-ce qu'on se marre, et qu'est-ce qu'on se marre au Mexique. Le film se conclut donc par la mort des deux personnages principaux. Ariel va mourir d'une balle dans la gorge, sur un bateau, et même ça, elle le rate. Elle a réussi à minauder en mourant, c'est quand même fabuleux.
Et quant à Alain, apprenant la mort de sa dulcinée, fou de douleur, il décide de se suicider à la montgolfière. Ici. Alors tout d'abord, merci BHL, parce que franchement, personne ne pensait qu'il allait accoucher d'un nanar. On pensait qu'au pire, il ferait un mauvais film, voire peut-être un film pas mauvais. Mais non, il nous a récompensé d'un nanar extraordinaire, un nanar 4 étoiles. Alors ce qui est curieux pour la petite histoire, c'est que moi j'ai découvert le film 6 mois après sa sortie sur Canal+. Et là, les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, mais c'est quoi cette chose? Et ce qui est troublant, c'est que à l'époque de la sortie du film, BHL a dû faire jouer son réseau parce que d'habitude on pousse un petit peu ses copains à parler de son film. Là, visiblement, il y a eu un sursaut de lucidité de sa part et il a fait jouer de son réseau, mais pour étouffer la chose. C'est-à-dire que le film n'a pas eu de promo, pour ainsi dire, et je n'ai pas souvenir, dans les journaux de cinéma mainstream, d'avoir lu la moindre critique à l'époque. Visiblement, il a supplié ses copains de ne pas écrire une critique du film. C'est fou. Donc voilà, je pense qu'il avait conscience quand même de la nullité de son truc. Mais, autre fait amusant, le film est sorti qu'en 2010 en vidéo. Et curieusement, certains, j'imagine des relations proches, certaines personnes ont essayé de nous faire le coup du « oui, la critique à l'époque a été trop dure, aujourd'hui le film est presque culte ». Mais pas culte au sens nanar, vraiment culte au sens œuvre importante. Bon, évidemment, cette tentative pathétique a fait long feu, et le film reste ce qu'il est, hein. Je l'ai encore revu pour vous faire cette chronique, c'est fabuleux, c'est un pur navet, quoi, un pur navet. Donc voilà, quoi vous dire, à l'occasion jetez un œil, mais vraiment je pensais pas que l'ami Bernard était capable de nous offrir une perle pareille. Donc pour ça, merci. Et puis je vous dis, écoutez, à la prochaine, à la prochaine chronique nanardesque, et puis d'ici là, continuez à aller au cinéma. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, merci à vous, et à très bientôt.